La mode, c'est des modes, les styles, jamais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Méta-Entrepreneur, votre émission de culture qui vous plonge dans la vie des jeunes entrepreneurs œuvrant dans divers domaines tels que la mode, les sciences, l'ingénierie et tant d'autres. Bonsoir. Comme vous savez, aujourd'hui, ça sera sur la mode, les chics et du style avec du prêt-à-porter. Nous avons avec nous un invité très spécial. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Je suis Bartimé Sabs. Ok. Qui êtes-vous, Bartimé? Je suis architecte d'intérieur, CEO des Design d'ici, qui est une entreprise d'architecture et de design. Vous avez dit CIO? Des Design d'ici. Design d'ici. Design d'ici, qui est une entreprise d'architecture et de design. Ok. Et je suis aussi le fondateur de Lata Collection, qui est une marque de vêtements. D'accord. Lata Collection, c'est votre marque que vous êtes venu présenter? Oui. Ok. Alors, parlez-nous de pourquoi vous êtes lancé dans le prêt-à-porter. C'est quoi d'abord le prêt-à-porter? En fait, les prêt-à-porter, les vêtements prêt-à-porter sont des vêtements qui ne sont pas faits sur mesure. C'est-à-dire, ce sont des vêtements produits en série, dupliqués. C'est-à-dire, on peut avoir 1 million de modèles d'un même t-shirt où on peut le retrouver partout. Tandis que les luxe, là je fais directement la différence entre le prêt-à-porter et le luxe, tandis que les vêtements de luxe, ce sont des vêtements fabriqués sur mesure, confectionnés sur mesure et dédiés à un type de personne où on ne retrouve pas partout. Et puis les luxe, on sent vraiment il y a du travail, il y a du temps, ça prend du temps, tandis que les prêt-à-porter sont des vêtements produits rapidement, comme j'ai dit, en série. D'accord. Et pourquoi avoir créé sa marque de prêt-à-porter? Dites-moi, quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous a poussé à en arriver à Lata Collection? Ouais, déjà, à la base, moi, je voulais produire plus. Je voulais... produire plus de quoi? Produire plus, c'est-à-dire qu'on retrouve ma marque partout en Afrique. Oui. Parce que ma cible, c'est... Je vois beaucoup plus le peuple africain. Et le peuple africain en général, et puis le Congo en particulier. Donc, en gros, j'avais envie de produire plus. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de me lancer dans le luxe. Donc, je voulais faire des histoires assez basiques, c'est-à-dire on a un t-shirt, on a un cagoule simple. Et cette idée est partie de où? Parce que vous avez dit que vous êtes architecte d'intérieur et designer. Okay. Oui. Et comment vous êtes arrivé à vouloir dire non, je veux créer ma propre marque? Bon, l'idée, c'est quand même une longue histoire. On est là pour ça. Mais en bref, ça a commencé dès plus bas âge. Et c'est à l'âge de 15 ans que j'ai lancé mon tout premier t-shirt. Okay. Et à l'époque, ça s'appelait pas Lata Collection. Oui, ça portait mon nom, Sabs. Donc à 15 ans, vous êtes dit déjà je vais créer une marque de prêt-à-porter. Ouais, comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Bon, vu que parce que j'ai fait l'école de Beaux-Arts, c'est-à-dire quand j'étais tout petit, déjà à l'âge des, je vais dire 8 ans, 9 ans, j'ai dessiné beaucoup, partout, j'ai griffonnais et tout, je faisais pas mal de croquis. Et à force que j'ai grandissé, tu vois, les dessins et tout, quand je suis arrivé à l'âge de 13 ans, on m'a envoyé à l'académie. Et c'est à l'académie, à force de faire trop de dessins, c'est là-bas que j'ai... Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas c'est quoi les designs, c'est quoi tout ça. Et c'est là-bas que j'ai connu tout ça. Parce que c'est une école d'art. Et après, je me suis dit, voilà, un jour, moi aussi, les gens vont porter une création. Donc, tout ce que je faisais, j'étalais ça partout et je me disais, voilà, un jour, moi aussi, les gens vont porter mes créations. Et c'est comme ça que j'avais lancé Sabs Collection, qui est mon nom. Là, c'était lorsque vous avez 15 ans? Ouais, j'ai lancé mon tout premier t-shirt à l'âge de 15 ans. D'accord. Donc, pourquoi vous êtes dit seulement d'œuvrer dans le milieu de la mode? Pourquoi les vêtements et pas les chaussures ou peut-être autre chose? Bon, j'ai voulu en fait travailler avec ce que j'ai. Bon, pas... donc, c'est-à-dire, c'est ce que je peux trouver facilement. Parce que les chaussures, c'est bien faire travailler, avoir sa marque des chaussures ou bien de montres. Mais ça coûte quand même. D'accord. Pour un premier lieu, vous avez dit de lancer dans... Ouais, mon souci était vraiment de me lancer, de commencer. D'accord. Ensuite, vous avez dit à 15 ans, vous avez créé votre première marque, Sabs Collection. Ouais. Et la suite? Ouais. Donc, à 15 ans, j'ai lancé le tout premier t-shirt. Mes amis ont apprécié et à certains... Comment vous avez lancé ça? Comment vous
Vous êtes arrivé à passer de votre idée, Ok. parce que vous avez dit que vous voulez que les gens portent vos œuvres, 15 jours qu'on porte votre création. Comment vous êtes passé de cette idée au concret? Donc, comme je disais tantôt, j'ai griffonné partout. Et partout, j'ai griffonné tout ce que je faisais, je mettais ça à côté. J'ai dit un Vous jour... griffonnez sur des polos? Ouais. Donc c'était des polos qui vous Non, c'était d'abord sur papier. sur papier. C'est-à-dire je faisais des designs sur papier. Ok. Ouais, donc si même vous, et pour ceux qui me connaissent, savent déjà que je suis un peu fort, je vais dire, dans le domaine de la création. C'est-à-dire j'ai quand même une forte imagination, j'ai griffonne tout le temps, j'ai toujours des idées et c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé et j'avais griffonné ça sur un t-shirt comme ça, j'ai fait des designs à mon nom. Et je me disais que non, voilà, je vais commencer déjà à commercialiser ça, je vais le vendre. Et j'ai posté ça sur mes réseaux, voilà. Et il y a certains de mes amis qui ont apprécié. Il y a d'autres, ils ont dit, ben, genre, ils ont trouvé ça fou. C'est-à-dire, tu n'es pas connu et tout. On achète un truc qui est à ton nom. Tu as vu? C'était ça, attendant, tu as mis d'abord sa collection. Ouais. Les gens ils t'ont dit non, ça, personne ne connaît ça, personne ne va acheter. Personne ne va acheter, on ne te connaît pas et tout est qui pour qu'on t'achète et pour qu'on achète des histoires. En plus, tu le mets à 10 $. À l'époque, 10 $, c'était aussi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours beaucoup d'argent. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Et ça a vraiment pris du temps. J'avais laissé tomber en fait. Ok. Ouais. Vous avez laissé tomber votre idée, vous avez continué votre vie. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez revenir vers cette idée, votre projet? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous dire, bon, je répare encore sur cette voie? Bon, là, c'était une amie. Genre, un jour, j'ai marché comme ça, il me dit, voilà, tu parles plus des Saps Collection, parce que j'ai parlé de ça trop souvent et tous connaissaient ce que je faisais. Il dit, mais tu parles plus de ça et tout, ça fait longtemps. Et puis j'ai dit, non, je suis là. Et puis je me suis dit, non, ben voilà, je peux pas laisser tomber comme ça. C'est que je vais faire, je vais répondre, mais je vais trouver un autre nom. Et c'était difficile de trouver un nom. Et ça m'a pris au moins 2 ans, j'ai cherché toujours le nom. 2 ans? Ouais. 2 ans, tu étais là, tu dis pied, ça marche pas. Ouais. Quels étaient les noms qui venaient, tu t'es dit que ça va pas marcher? Donc c'est comme j'ai dit, c'est vraiment une histoire assez En fait, folle. écoutez ton histoire, Ouais, on est là pour ça. C'est vraiment une histoire assez folle. C'est-à-dire, à force que je me disais, voilà, un jour, les gens vont porter une création. À force que j'ai chanté ça, un jour, les gens vont me porter, un jour, les gens vont me porter. Et s'habiller, le fait de porter en ligne, alors on dit lata. C'est comme ça que j'ai enlevé ça. D'accord, c'est avec cette phrase-là que vous avez dit que non, je veux que les gens portent mes vêtements, je veux qu'un jour les gens portent. Et puis porter. En lingala, ça veut dire l'effet de porter en lingala, l'effet de s'habiller, en lingala, on dit lata. D'accord, donc c'est comme ça que vous avez trouvé le nom de lata. Directement, je me suis lancé, j'ai lancé les tout premiers t-shirts. Et c'est mon ami là qui a payé, elle a commandé. En fait, j'ai lancé ça comme ça, j'avais rien. Comment comment vous allez imprimer? Au départ, c'était combien de polos? C'était des polos, des cinglés? Vous avez commencé par quoi? Au départ, j'ai commencé d'abord par les visuels, les designs. J'ai posté sur les réseaux. Et puis, il y a eu une amie, elle a aimé les designs. Non, c'est comment tu le mets à combien? Et puis, j'ai dit à 10 $ un t-shirt. Et puis, il me dit comment je fais pour avoir les t-shirts? J'ai dit non, demain, je t'apporte. Mais j'avais rien sur moi. Et directement, j'ai eu le courage, voilà. Et j'avais un petit 20 $. C'est parti. Ouais, j'avais un petit Donc, au départ, tu n'avais que tes conceptions. Virtuelles. Donc, tu n'avais que ces conceptions virtuelles que tu as commencé à promouvoir sur les réseaux. Et lorsque tu as eu ta première commande, c'est là que tu t'es dit, oh, ça part, il faut que ça devienne vie. D'accord, tu peux continuer. Et c'est comme ça, quand elle m'a dit, voilà, tu m'apportes alors deux t-shirts demain. J'avais rien, je regardais partout, j'avais un petit 20 balles. Et c'est avec ces 20 $ là que j'ai commencé. J'ai imprimé les deux t-shirts, je lui ai apporté, j'avais pas les sacs pour mettre. J'ai encore sorti de l'argent, j'ai personnalisé les sacs et j'ai mis des étiquettes avec des chassés et tout. J'ai vraiment bien emballé. Donc, je me suis fait comme si j'étais déjà une marque. Oui. Je t'ai dit, c'est les premiers clients parce que je t'ai dit, je ne vais pas négliger ça. C'est à partir de là que j'aurai d'autres personnes. Donc, c'est avec elle que j'ai commencé. Et puis, quand elle a posté ça, bon, les gens ont considéré ça. Voilà, tout ça à ta collection. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné.
D'accord. Et quels sont Aujourd'hui, ça fait combien d'années que ça depuis que j'ai lancé vraiment la collection officiellement, depuis que je vends, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Ouais, donc là, en 2024, on aura 2 ans. 2 ans, ok. Et à quel niveau se situe votre marque de prêt-à-porter? À quel niveau dans quel sens? Dans la vie dans quel niveau vous en êtes par rapport à vos objectifs? Ouf, bon là, je vais dire, je suis toujours au début, hein, parce qu'il y a beaucoup à faire, j'ai beaucoup d'idées. Et là, je me sens toujours au début. J'ai pas mal fait des événements parce que j'ai toujours l'habitude d'être présent dans des événements. Oui. Et cette année 2023, j'ai fait beaucoup d'événements, mais c'était pas assez. Je dois encore pousser ça parce qu'il y a peu de gens. C'est pas vraiment connu. Moi, mon souci est que ça traverse. Et comment vous faites pour faire connaître votre marque? Quelle est votre stratégie pour que les gens connaissent la Data Collection? Bon, sur les réseaux, aujourd'hui, on a le réseau. Ça va bien, mais moi, je suis pas trop focus au réseau. Moi, j'aime aller vers les gens. J'aime aller vers les gens, comment raconter mon histoire comme ça en face. Je vois que cette idée-là, en fait, d'être trop proche des gens, c'est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que je suis vraiment trop dans des événements. C'est-à-dire, quand il y a un événement à Kinshasa, un grand événement, je viens, j'ai un stand, j'investis, voilà, et j'invite les gens, ils viennent, ils vont toucher sur place. À part le réseau, c'est ça que je fais, c'est comme ça. D'accord. Et il vous est déjà arrivé vous faites un investissement et ça ne prévient pas comme vous avez attendu? Parce que lorsque vous payez pour un stand, vous faites sortir de l'argent. Mais et s'il n'y a pas de gens qui achètent vos polos? Ouais, je vais raconter une petite anecdote. Ok. Un jour, j'avais un stand, bon, je ne fais pas la publicité à Sinikin Village. Il y avait un événement là-bas, j'ai eu un stand, après je n'avais pas vendu. Donc, des 12h jusqu'à 21h, j'ai rien vendu. C'est-à-dire les gens passaient et tout, j'ai expliqué, voilà, tout ça, j'ai rien vendu. Et j'avais donné il y a une personne qui m'avait juste demandé ma carte, je lui ai passé la carte. Et après 2 jours, elle m'a rappelé et j'ai vendu en fait le double. Parce que je faisais les t-shirts à $15 dans l'événement et la personne là a payé les t-shirts à 25 des t-shirts. J'ai vendu le double et j'ai récupéré mon argent que j'avais investi pour les stands. Après, j'ai vendu encore chez ses cousines et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Ok. Et quelle qualité doit avoir une personne qui veut se lancer par exemple dans le prêt-à-porter? Bon, c'est quand même un secteur qui est assez grand. Ça demande beaucoup de moyens. Mais si je peux donner un conseil, c'est d'être créatif. C'est d'être créatif. Donc, la personne doit vraiment être une personne créative parce qu'avec les marques des vêtements, on a tendance à retrouver les mêmes choses partout. Ok. Ouais. Et quelle est la différence entre votre marque, la Data Collection, et les autres marques de prêt-à-porter qui existent déjà? Bon, la grande différence, c'est que moi, je ne suis pas trop dans des slogans. Aujourd'hui, à Kin, il y a pas mal de personnes qui ont leur marque des vêtements, mais ils investissent beaucoup plus ces côtés genre slogan. Tu as vu, il y a trop des histoires chinoises. Et la particularité de votre marque à vous? La particularité? Bon, la particularité, c'est sans les produits que je fais, parce que je fais des pièces uniques. Donc, vos pièces sont uniques? Ouais, je pense pas que... Ok, je vous écoute. Je pense pas qu'on peut les retrouver depuis que mon nom va place nous sauter. Donc, le design est simple. Le design on a ça là, parce que j'ai que 2 designs. Mais c'est quoi votre source d'inspiration? Comment on peut ouvrir un polo? Comme ça, okay. on va parler. Vous allez présenter un modèle. Ok. D'accord. Je vais mettre bien les soucis. C'est vous-même qui choisissez la couleur? Ouais. Ok. Comme c'est design, c'est vous qui avez... Oui, c'est moi qui ai conçu. Ok. Le design. Je fais juste un carré. Ces carrés ici symbolisent juste la stabilité, la force. Et comment ça symbolise la stabilité, la force? C'est selon vous? Ouais, parce que le carré, en fait, un truc des carrés, les carrés,
à la base, ça symbolise la force, la stabilité. Ça, c'est ce que vous avez appris en architecture? Un peu, oui. Un peu ou pas du tout? Parce que je que les carrés symbolisaient la stabilité. C'est pas les triangles? Comment? Je sais pas, parce que déjà, il n'y a pas des ouvertures, donc c'est stable. Ok, donc on peut dire que c'est selon vous. Ouais. D'accord, ça, ce sont les polos que vous vendez. Ouais. Ok, d'accord. Quelle est la différence, comme je suis en train de vous parler, votre particularité, comment vous êtes inspiré pour faire ces polos? Oui, moi je m'inspire, déjà je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Et là, j'ai vu en fait, parce que là, ce sont juste des t-shirts basiques, simples. Et là, en 2024, vu qu'on est déjà à la fin de l'année, en 2024, je vais en fait attaquer ces côtés vraiment beaucoup plus créatifs. Je vais attaquer ces côtés-là de confection et tout, c'est-à-dire montrer vraiment aux gens ce que je propose, parce que dans les marques des vêtements, il faut toujours apporter un plus, ouais. Donc vous dites qu'il y a possibilité de personnaliser vos œuvres, vos polos? Personnaliser. Les designs, les dessins. Ouais, il y a possibilité. Donc vous vendez des pièces uniques? Ouais. Mais là, je fais que des pièces uniques parce que je n'ai pas vraiment assez de commandes de personnalisation. Ok, d'accord. Ok, bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à vous, à votre expérience dans ces domaines, dans les milieux du prêt-à-porter? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Donc, ma banque et tout, maintenant. Ouais, ma banque a été belée. On m'a pas été belée. Sauf qu'il y a un truc qu'on souffre, nous tous au Congo. Déjà, c'est ces trucs des fournisseurs. On n'a pas tous un fournisseur. Fournisseur, ça veut dire quoi? Fournisseur de quoi? Donc, c'est-à-dire, on veut produire, mais on ne sait pas où on peut trouver ça. T'as vu? Trouver quoi, par exemple? Comme les tissus. On ne sait pas où trouver ça. Donc, tout ce qu'on porte vient d'ailleurs. Mais moi, avec vraiment l'univers de l'Ata Collection, je voulais vraiment faire un truc d'ici. T'as vu? Vous voulez que du début de l'idée jusqu'à la confection, jusqu'au tissu, que ça soit vraiment... Donc, je vais vraiment que les Congolais, tu vois, les jeunes, qu'on puisse investir ensemble, c'est-à-dire qu'on puisse toucher ensemble, qu'on puisse créer ensemble. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Donc, ces polos, c'est pas d'ici? Non. Tout ce qu'on porte, c'est comme je t'ai dit tantôt, mais tout ce qu'on porte vient d'ailleurs. Donc, c'est le seul problème qu'on a. Et quelle serait la solution pour vous par rapport à ces problèmes? C'est d'industrialiser les secteurs. C'est-à-dire qu'on doit avoir des industries ici pour produire, tout ça. Mais vous, en tant qu'entrepreneur dans les secteurs du prêt-à-porter, votre objectif un jour, ça serait par exemple d'ouvrir votre propre usine ici? C'est ça vraiment mon objectif. Un jour, je vais être comme Zara, parce que Zara aussi, c'est une marque de prêt-à-porter. Il est partout, il est moins cher. Donc un jour, je vais être comme Zara, comme Jacquemus et les autres là. Et en dehors du tissu, quel autre obstacle que vous avez rencontré dans ces milieux? Chez les Congolais eux-mêmes, déjà les Congolais, c'est vraiment une sorte d'obstacle pour nous, parce que les Congolais n'aiment pas consommer local. C'est-à-dire, vu que... Peut-être qu'ils se disent que non, ils ont qualité à bien thé, parce que souvent les gens ils se disent que ça qualité à bien thé. Ouais, en fait, c'est même pas un truc de qualité. Le truc est que, en fait, les Congolais, ils la caillou. Donc, parce que tu pas connu. Toi, donc, c'est difficile de faire entrer un nouveau produit. Je t'ai dit. Ouais, c'est-à-dire, comme tu mets ton truc là, peut-être c'est à $10, $20, et puis, il y a un kilo pour la tango. Azana kilo ya kolo tango mona lokwa ngana la tailo kona tu vois. Ok, concurrent. Ouais, ce sont des histoires qu'on retrouve sur le marché. Donc, c'est-à-dire une personne passe, il touche, après, bon, tu vois, il valide pas. Mais après, nous, dans la création, on fait tout, on réunit nos idées pour qu'on puisse au moins répondre positivement à un groupe de personnes. Mais tu verras qu'il y a toujours des gens qui vont négliger ça, voilà. Non, là, tu vois, des histoires comme ça. Donc, on n'a pas vraiment cette culture. On a toujours tendance à confirmer que ceux qui viennent d'ailleurs, les histoires qui viennent d'ailleurs, sont bien. Et pour vous, quelle est votre stratégie par rapport à ça? Quand les gens vous disent que
Ils font, ah, ils ont bien tes... Ouais, moi je prends que le bon côté. Hein. Dans Zoaka, va remarquer bien. Parce que ça, c'est le deuxième dizaine, le premier dizaine. Il y avait une fille c'est une fille, imagine, elle regarde à ABC dans le lobby. Namoni, elle, ils ont bien amouqué. Moi-même, j'ai regardé, vraiment, j'ai dit, ah non, elle a raison. Ah, ça, pour moi, je valide pas et tout. J'aime l'autre là. T'as vu? Et puis moi-même, en tant que concepteur, Navani, Nasalim Balamoko balance, non, elle a raison, comme ça, comme ça. Donc c'est comme ça, on prend toujours les bons côtés, des remarques positives, je vais dire. Et les pistes de solutions que vous pouvez proposer à d'autres entrepreneurs comme vous, qui ont aussi ce genre de remarques négatives et qui des fois leur fait mettre à terre, ils se disent, bon, je ne vais plus continuer sur cette voie. Non, mais qu'ils n'arrêtent pas, on doit continuer à travailler. Mais ce qui est sûr, on doit faire les choses. Notre façon de faire doit répondre, c'est-à-dire on doit déjà avoir notre cible dans la tête. Et c'est quoi votre cible? Vous avez parlé des cibles, que vous vous concentrez sur une cible. Votre clientèle première maintenant, c'est quoi votre cible? Bon, moi, je vends beaucoup plus chez le jeune. Chez le jeune, chez le papa aussi. Les papas? Oui, oui. J'ai déjà fait un événement où un docteur est venu me payer un t-shirt, il dit non, c'est beau, c'est bien, j'aime bien les noms et tout, vu que c'est un nom Lingala et tout, je paye. Et il a payé, tu vois. Donc nous, c'est beaucoup plus ces genres de personnes, c'est-à-dire des personnes qui viennent payer pour valoriser ça, pour que ça puisse aller de l'avant. Mais si votre objectif est d'arriver au niveau de Zara, vous devez avoir une meilleure approche. Vous ne devez pas seulement vous limiter à ces gens qui veulent valoriser parce que vous avez dit que non, les Congolais, ils ont bien été à la télé, maintenant, ceux qui ne comment est-ce que qui sont ailleurs vont accepter ce que nous-mêmes à Tozoboya? Là maintenant, c'est quelque chose de notoriété. C'est-à-dire au moment où je vais commencer à vendre chez les gens qui les valorisent, et eux là qui les ont boycottés vont maintenant suivre la direction. Et c'est comme ça que les Zara et les autres ont gagné leur notoriété. Parce qu'on paye chez Zara, pas parce que c'est bien, mais parce que c'est Zara. Oui, oui. T'as vu? C'est-à-dire qu'il a Zara a déjà gagné sa notoriété. Mais votre notoriété, quand on dit notoriété, pour l'instant, vous en êtes ou pas? Moi, j'ai construit ma notoriété chez des personnes comme vous. Ok. Ouais. Tu vois, quand je parle des types des personnes, c'est-à-dire, c'est vraiment, en fait, tu vois, des personnes qui réfléchissent comme moi, qui sont vraiment dans un univers de la productivité, qui veulent vraiment faire avancer les choses dans la positivité. Mais pourquoi ne pas aller chez ceux qui, quand même, ils refusent, mais essayer de les convaincre? Car les gens qui sont verts, ils sont quand même, vous avez dit, baza, moi, mini, mais bateau, qui se disent, ah, nakola tate. Quelqu'un qui dit, ah, il était. Nous, c'est ce qu'on attend d'eux, ils disent que, bah, ça a besoin de ma remarque. Au lieu de critiquer, donc il est carré. Et à l'objet, ils ont bien taqué. Comment on va? Mais pourquoi ne pas rattraper, monsieur, venez, dites-nous comment faire? Non, mais on le fait toujours. C'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, quand une personne te dit, voilà, pas ça et tout, on cherche toujours à savoir pourquoi. Vous posez la question, même si vous t'accueillez. Oui, moi, je suis mes clients. Moi, je vraiment. Non, vos clients, c'est ceux qui ont acheté votre produit. Ceux qui n'achètent pas, ils ont vu. Non, mais moi, j'ai toujours cet art-là de convaincre les gens. Mais ils ne sont pas beaucoup, hein. La plupart des gens aiment. La plupart des gens aiment. Ouais, les gens, ils valident. Après, on va te dire, voilà, ajoute ça, ajoute ça. Ok. Ouais. Et dites-moi d'abord, par rapport au prêt-à-porter, c'est quelque chose que vous voulez faire à long terme, vous voulez vraiment vous donner corps et âme pour ça, ou c'est juste un hobby et ça va passer, ou c'est vraiment une passion pour vous? Non, non, c'est vraiment une passion. Un truc que j'ai commencé dès le bas âge, tu as vu, et jusqu'à aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai forcé pour ça. Donc si je n'avais pas forcé, je n'allais pas être là aujourd'hui. Quand vous dites que vous avez forcé comment? Donc c'est-à-dire que je veux que ça puisse aller de l'avant. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est-à-dire, si j'avais abandonné depuis longtemps, comme mes amis me disaient que voilà, tu crées un truc à ton nom, à 10 $, voilà, t'es qui? Si j'avais suivi, si je les avais suivis, je n'allais pas être ici. Donc, c'est en fait cette volonté-là, cette détermination-là qu'on a. Donc, on veut vraiment faire avancer les choses. D'accord. À part les polos, vous faites d'autres offres? Ouais, je fais de cagoule et je fais des t-shirts. Je fais de képi, voilà.
Là, Ok. je mets. Maintenant, si vous avez un petit message pour les gens qui veulent se lancer dans l'univers de la mode tel que vous, ces gens qui ne savent pas par où commencer, qui ont peut-être commencé et puis abandonné, quel message pouvez-vous leur dire à eux? S'il y a un truc que j'avais un petit message, c'est que nous, les jeunes Congolais, d'abord, parce qu'on est au Congo, les jeunes Congolais, on doit éviter une chose. S'il y a une chose qu'on doit éviter, c'est la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et l'avenir, les futurs commencent maintenant, c'est-à-dire avec ce que tu as, commence déjà. Aujourd'hui, on a trop tendance à être là, réseaux sociaux et tout, Nazana abonné, comment je peux faire? Moi, avec la Ta Collection, j'ai, si je ne m'abuse pas, j'ai 1000 abonnés. Tu vois, c'est pas assez. Mais avec les 1000 là que j'ai, mes clients à l'intérieur, ils sont ici, c'est à 40 personnes. Donc, je peux dire que je préfère avoir 40 personnes qui sont en même temps mes 40 clients, 40 abonnés, et que d'avoir 100 000 abonnés, 100 000 followers qui ne servent à rien. Tu as vu? C'est-à-dire qu'on doit quitter en fait ces idées-là d'être trop réseaux sociaux, voilà, je dois avoir 100K, je dois avoir ça, tout ça, non, non. Donc, on doit avancer avec ce qu'on a. Et raison pour laquelle moi, je ne me limite pas trop aux réseaux sociaux. Donc, je pars même dans des événements et je rencontre des gens. Il faut aller vers les clients. Il faut aller vers les clients. Moi, je rencontre même des gens qui n'ont même pas réseaux sociaux, qui n'ont même pas Instagram. Donc, il est là, une maman était payée. Je ne vais même pas citer son nom, mais elle est connue. Une dame, elle m'a payé un truc à 50 balles. Et elle n'est même pas sur Instagram, mais elle est connue. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, on doit éviter ces histoires de remettre à demain. On doit commencer maintenant et avancer. Surtout aller vers l'information. Il faut demander aux gens, ceux qui sont du domaine. Je pense que c'est... D'accord. Lorsque vous avez parlé, vous avez dit que vous voulez rester authentique, vous voulez rester vous. Pourquoi ce choix d'authenticité, de ne pas aller vers ceux qui vont dans les slogans tels que vous avez dit bien plus tôt? Ben déjà, l'authenticité, l'originalité, c'est quelque chose de fort. C'est ce qui nous définit. On définit qui tu es en fait, l'authenticité, c'est un truc, en fait, c'est toi. Donc, c'est toi, c'est ta vraie face. Et moi, je suis dans une logique où on doit éviter, en fait, l'effet d'être les copies de qui que ce soit, tu vois. Donc, les copies, parce que là, on a trop des copies là, de qui que ce soit. Moi, je suis dans une logique où on doit être nous-mêmes. Et pourquoi? Pourquoi être vous-même? Pourquoi ne pas aller faire comme les autres? Pourquoi se démarquer? Il y a plus de risques lorsqu'on se démarque. On copie des cultures qu'on ne maîtrise même pas. C'est pas bien de copier une culture que tu ne maîtrises même pas. En Afrique, on a plein d'histoires. On a cité tout à l'heure des tissus qui ne sont jamais industrialisés. C'est comme au Congo. Comme quoi, par exemple? Au Congo, on a des tissus qui ne sont jamais industrialisés. On est toujours dans les histoires anciennes. Mais vous-même, vous n'utilisez pas ça? Moi, je pense c'est dans mes projets. C'est dans tes projets. Ouais. Moi, je pense vraiment industrialiser les secteurs là, c'est-à-dire rendre ça moderne. Rendre ça moderne à l'ère du temps. Comme le monde fonctionne aujourd'hui. Parce que les Chinois sont... Non, c'est qu'on oublie que les Chinois sont authentiques. Tous ceux qui vendent là, les Français sont authentiques. Tu verras jamais dans une maison, genre un vrai Français, mettre, je sais pas moi, des styles traditionnels du Congo, je sais pas moi. Non. Mais si déjà vous-même, comme toi, par exemple, tu vends, ça c'est industrialisé, je peux pas dire que c'est authentique au Congo. Ouais. Mais si déjà nous-mêmes, on ne valorise pas nos tissus, nos valeurs, comment en arriver à ce que vous dites si vous commencez vous-même par ça, je peux dire que c'est pas authentique. Le problème est qu'on n'est pas nombreux. Si on est nombreux dans les secteurs, c'est-à-dire être nombreux dans les secteurs où on produit les mêmes histoires et on véhicule des messages, je pense que ça va vraiment aller. Il faut véhiculer le message, on va véhiculer un petit message à vos confrères qui sont comme vous dans ces milieux. Alors, les frères, quand on crée, les sœurs, évitons d'être la copie de qui que ce soit, sans nous-mêmes. On a beaucoup de richesses ici, on a tant d'histoires ici. Restons nous-mêmes. Si vous cherchez des sources d'inspiration, l'Afrique, c'est grand, l'Afrique, elle est grande. Il y a beaucoup des histoires qui peuvent vous inspirer.
et qui peuvent contribuer à votre ascension. D'accord, merci beaucoup. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps pour nous parler de votre collection. Nous avons beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci, Béni. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Nous vous remercions. Nous vous disons à tout de suite pour un nouvel épisode. Merci.